Alors, je remercie nos frères qui prennent la charge de la musique et des cantiques. C'est très apprécié. Et aussi de notre frère Osé qui est venu pour comment on dit ça? C'est la direction de c'est ça. Alors, bonjour, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais vous partager une prédication que j'ai tirée d'un enseignement d'Olivier Fabre. Un pasteur à Lausanne qui a étudié à l'Institut biblique de l'Amolaï, ça s'écrit l'Amolaï, la Morlaï, d'abord, L-A-M-O-R-L-A-Y-E. La Molaï? Ça m'a l'air que c'est ça? OK. Parfait. Et à la faculté, de théologie des réformés baptistes, l'autre, non, je te le dirai pas, c'est encore pire. Alors, excusez? C'est correct? Alors, notre sujet sera la liberté chrétienne, la liberté, autrement dit, en Christ, ce que nous obtenons par ce que Christ a fait pour nous. La liberté chrétienne, et pour l'introduction, voici les deux textes de départ que nous allons prendre. Tournez dans Galates 5, 13. Galates 5, 13 et 14. Ça va être nos deux textes de départ qu'on va lire. C'est l'exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'autre verset, c'est dans 1 Pierre. Allons lire 1 Pierre 2. « 15 et 16. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Prenons un temps de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, que tu puisses utiliser des gens selon ta volonté pour proclamer et propager ta parole sur cette terre. Dirige chacun de nous et comme mon frère l'a dit, ouvre nos cœurs à ta parole, que l'on puisse l'appliquer dans nos vies et que ce soit pour ta gloire, Seigneur. Toi qui es le Tout-Puissant, nous te remettons nos péchés entre tes mains et nous te demandons pardon. Pardon de les avoir faits, pardon de les avoir pensés. Pardon, Seigneur, de nos manquements et de nos faiblesses. Nous voulons nous appuyer sur toi en toutes choses. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi et être fidèles jusqu'à la mort. Oui, agis, Seigneur, en nous. Amen. Alors, voici comment que le texte, ce que le texte nous dit dans Galates et dans 1 Pierre. Ce matin, nous allons réfléchir à comment mettre en pratique cette liberté
que Christ a obtenu pour nous. Il vous arrive sûrement, tout comme moi, de vous demander s'il est juste pour vous, en tant que chrétien, de pratiquer telle ou telle activité. C'est des choses qu'on se pose, c'est des questions qu'on se pose. D'aller à tel ou à tel endroit, de jouer avec ceci ou avec cela. C'est des questions qui se posent. Et parfois, ces mêmes questions qu'on se pose, vient de nos amis. Par exemple, tu ne peux pas venir au cinéma. Un ami te dira-t-il, tu ne peux pas venir au cinéma puisque tu es un chrétien. Et les chrétiens ne vont pas au cinéma. Est-ce vrai? C'est sûr qu'on a à choisir les films qu'on va aller voir, mais un chrétien peut aller au cinéma en toute liberté. Frères et sœurs, afin d'être convaincant et en accord avec votre conscience, votre réponse, surtout votre réponse à cet ami, ne doit pas se fonder sur des convictions de seconde main. Par exemple, du type, je ne vais pas au cinéma parce que mon pasteur ne va pas au cinéma. C'est un exemple très clair. Hein? C'est pas parce que ton pasteur ne va pas au cinéma que tu n'as pas le droit d'aller au cinéma, que tu n'as pas la liberté d'aller au cinéma. Parce que mon pasteur ne va pas au cinéma. Ou parce que mon frère ou ma sœur n'est jamais allé dans un tel lieu. Vous ne pouvez vous référer à la pratique commune des membres de votre Église ou de la tradition. Car on parle bien ici, c'est un choix de conscience qu'on a à faire. Si votre comportement se fonde sur de tels arguments, vous péchez, car la Bible affirme en Romains 14, 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange et au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas selon sa conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Ce dont vous avez besoin, frères et sœurs, c'est d'une conviction personnelle. Selon les paroles de l'apôtre Paul, il faut que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée, car voici ce que Romains 14, 5 dit. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime, tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Être pleinement convaincu. Mais par quoi? Par la parole de Dieu. Et les principes qu'elle contient, parce qu'elle seule doit être notre guide pour ce vaste domaine de la liberté chrétienne, dans lequel vous devez acquérir des convictions personnelles. Maintenant, abordons notre sujet, la liberté chrétienne. Car il s'agit d'être libre car il s'agit d'être libéré des commandements et des coutumes des hommes, afin de nous soumettre par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs,
Nous verrons donc 5 points principaux. Les principes généraux qui devraient gouverner cette liberté. Ça sera à vous, ensuite, d'appliquer ces principes aux domaines particuliers que vous rencontrerez dans votre vie de tous les jours. Et il va y avoir des occasions, croyez-moi. Premièrement, liberté chrétienne et justification. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, il faut nous arrêter sur la source de la liberté chrétienne. Quelle est la source de la liberté chrétienne? Christ, exact. Car la liberté chrétienne n'est pas un dû. Ça ne nous est pas dû. Et elle nous a été acquise à un grand prix. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, la mort du Fils de Dieu lui-même, selon Jean 36, 8,36 dit ceci. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et seulement que sur cette phrase, nous aurions pu faire beaucoup de prédications. La vraie liberté est donc celle qui fut acquise, accomplie et donnée par le Seigneur Jésus-Christ à tous les siens. Cette liberté, comme tous les bienfaits qui nous sont acquis par Jésus-Christ, est une grâce de Dieu, un don immérité. Par conséquent, frères et sœurs, elle doit être employée à la gloire de Dieu et non pas à notre fin égoïste. Rappelons-nous de quoi nous avons été libérés. Par Christ, nous sommes libérés de la condamnation de la loi. Dans Romains 8,1, il est dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en Christ est déclaré juste par le juge universel, Dieu lui-même. Car nous avons souvent expliqué que le Père nous voit au travers le sang de son Fils. Par Christ, nous sommes libérés de la servitude de la loi mortelle. Auparavant, étant sous la loi, nous étions sans cesse dans la crainte, sachant qu'il suffisait d'une seule désobéissance à cette loi pour attirer sur nous le courroux divin. Maintenant, par Christ, nous sommes libérés de cette servitude. Nous savons que s'il nous arrive encore de pécher, même gravement, le courroux éternel de Dieu ne repose plus sur nous puisque nous sommes en Jésus-Christ. Dieu nous voit juste à travers de l'œuvre de son Fils. Frères et sœurs, il y a autant de différences, et c'est ce que nous devrions remarquer, il y a autant de différences entre ce que nous étions avant notre conversion et ce que nous sommes maintenant. Par Christ, nous sommes libérés de la domination du péché. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes
vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14 nous dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le croyant s'est identifié avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Et en lui, il a triomphé des trois ennemis qui cherchent sans cesse à le séduire. Le diable, le monde et la chair. Grâce à Christ, vous êtes donc libérés à l'égard du péché, et cela veut dire que lorsque la tentation se présente, y céder n'est pas la seule issue possible maintenant. Puisque vous êtes libérés de la domination du péché en Christ, vous pouvez véritablement lui résister et la vaincre. Et le vaincre, parce qu'on parle de la tentation. Nous avons maintenant cette liberté en Christ. Frères et sœurs, il est capital de vous souvenir que la source de votre liberté se trouve en Christ seul. Et qu'en dehors de cette liberté, il n'existe aucune réelle liberté de conscience. Voici le premier point. Le deuxième point. Liberté chrétienne et sanctification. Affranchis du péché par le Seigneur, vous êtes maintenant appelés à vivre dans cette liberté tout en grandissant dans la foi. Vous avez la liberté de jouir des biens de Dieu que Dieu vous donne. Avant d'être croyant, et c'était mon cas, vous considériez toutes les grâces divines soit comme des fruits, soit comme le fruit du hasard, soit comme un dû. Parce que j'ai travaillé, je l'ai gagné, c'est moi qui l'ai, c'est mon dû. Mais maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Et vous considérez ces bienfaits comme ce qu'ils sont vraiment, des dons que Dieu vous accorde pour que vous en jouissiez. 1 Timothée 4, 1 à 4 dit ceci. 1 Timothée 4, 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier ou de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on la prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Selon ce texte, frères et sœurs, le propre des hérétiques
est de nous faire croire que certaines choses sont impures en elles-mêmes, alors que Paul affirme dans Romains 14, 14, il peut le dire, « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour ceux qui la croient impure. » C'est ainsi que le chrétien peut considérer les biens que Dieu lui accorde et en jouir librement. Il sait que tout plaisir physique n'est pas mauvais en soi, mais il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie quotidienne. Et c'est cette phrase qui est importante, la dernière phrase. Il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie quotidienne. Nous appartenons au Seigneur, alors nous ne voulons faire rien qui lui déplaît, et à la lumière de la parole, nous consultons la parole, et à la lumière de la parole, nous faisons ce qui lui plaît. Le Seigneur ne dira jamais d'aller à des endroits ou ne dira jamais de regarder des choses qui sont à l'encontre de sa parole. C'est pourquoi que pour celui qui est pur, tout est pur. Troisième point. Et d'ailleurs, j'avais dit à certaines personnes, lorsqu'ils me parlaient pour ma prédication, j'avais dit que j'avais 7 points. J'en ai 5. Et non 7. Je m'excuse de l'erreur que j'ai. Troisième point. Attention. Liberté ne veut pas dire libéralité ou libertinage. Nous devons comprendre qu'être libre ne veut pas dire que nous pouvons nous livrer à l'inconduite ou à laisser aller ou à le laisser aller dans notre vie. La doctrine de la liberté chrétienne a été pervertie au fil des temps par les antinomiens. J'ai mis ce mot en parenthèse, antinomique, qui forme une idée contraire à l'idée à la première, qui rejette les exigences de la parole de Dieu sous le couvert de la liberté. Toutefois, Paul, comme Pierre, déclare que la liberté acquise par Christ ne nous libère aucunement de l'obéissance de la loi de Dieu, qui est le reflet de son caractère et la manifestation de sa volonté souveraine. C'est pas parce qu'on a la liberté en Christ qu'on doit passer sur le stop qui est au coin, ou qu'on ne doit pas mettre notre flasheur à gauche quand on tourne à gauche. C'est pas une liberté, c'est un genre de liberté. Et c'est là que nous reprenons notre deuxième texte du début, dans Galates 5, 13 et 14. On revient, voyez-vous, on revient au premier texte qui nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et 1 Pierre, qu'on a lu aussi, ça nous dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. »
Ce texte, nous comprenons bien que la liberté chrétienne et la loi ne s'opposent pas l'un l'autre. Au contraire. Elles vont de pair. Ainsi, la liberté chrétienne que Christ vous a acquise ne peut en aucun cas servir de couverture à une vie de débauche ou de désobéissance à la loi de Dieu. Les 10 commandements, frères et sœurs, sont mentionnés constamment et explicitement et implicitement dans tout le Nouveau Testament. S'il nous aurait affranchis de ne pas suivre ces commandements, il ne les aurait pas inscrits dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, il est possible qu'avant d'être libres, nous étions des esclaves. Ça, c'était la réalité, d'esclaves du péché. Oui, c'était cette situation que l'on vivait. Qu'est-ce qu'on était à ce moment-là, avant d'être touché par la liberté de Christ? On était des pécheurs. Certains d'entre nous, en tout cas moi, je me considérais comme un voleur, un menteur, un manipulateur même. Peu importe. La liberté que Christ nous a acquise ne peut pas laisser votre conscience tranquille pour continuer ainsi. Et le Seigneur travaille dans chacun de nous pour nous libérer de ces ces choses qui sont péchés. Dieu vous a libérés afin que vous cessiez de faire ce qui est formellement interdit par sa parole et que vous commenciez à pratiquer ce qu'elle encourage. Éphésiens 4, 28 souligne quelques facettes de cette situation d'ailleurs. Éphésiens 4, 28 nous dit ceci: que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez-vous, par le travail, le Seigneur nous bénit et il bénit les frères et sœurs aussi qui sont dans le besoin. 4e point. La liberté concernant les choses indifférentes. C'est Jean Calvin qui emploie cette expression. Choses indifférentes. Ainsi, les choses indifférentes sont celles qui ne sont ni expressément mentionnées dans la parole, ni indiquées. Quelles sont ces choses indifférentes que Jean Calvin parle? Ben, la couleur de ton auto. Est-ce que tu mets des draps de flanellette ou des draps de soie? Est-ce que tu mets une lampe aux côtés de ton lit ou tu la mets dans la cuisine? C'est toutes ces choses indifférentes qui parlent, que Jean Calvin voulait dire par indifférence. Paul dit à Tite, au verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience est souillée. » Ce sont des choses
C'est titre 15, verset 15. Non, 15. 1,15, oui, je crois. Alors, ce sont des choses que Dieu met à votre disposition et que vous pouvez apprécier sans commettre de péché. Alors, n'ayez pas de faux scrupules lorsque vous choisissez une voiture rouge, une voiture bleue. Ça ne va pas avec la politique. Ayez aucun scrupule pour ces petites choses indifférentes. Par contre, il est important d'examiner si les actes ou les biens en question, ces petites choses indifférentes, pourraient porter préjudice à votre vie spirituelle et vous éloigner de Dieu. Si tel est le cas, alors il faut savoir se séparer malgré notre liberté, que nous avons pleinement le droit. Malgré notre liberté, il faut savoir s'en libérer. Se libérer de ces choses si ça atteint votre vie spirituelle, si ça vous éloigne de Dieu. J'ai vécu d'ailleurs, une petite parenthèse, j'ai vécu d'ailleurs un moment tel de ces choses, comme dit Jean Calvin, indifférentes. J'aime beaucoup écouter de la musique, les chansons des années 40, 50, 60. J'étais un mordu de ça, j'aime ça. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, que ça prenait du temps sur ma lecture biblique et ça prenait du temps sur la prière que j'offrais au Seigneur. Alors je m'en suis séparé. Le Seigneur, il n'y a rien contre qu'on écoute la musique, mais par contre, si ça prend du temps sur ma vie, si ça affecte ma vie spirituelle, il dit séparez-vous-en. Alors je m'en suis séparé. Et ça a été un bienfait. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de me séparer de ces choses qui m'éloignaient de lui. Revenons à notre prédication. Si tel est le cas, alors il faut savoir se séparer malgré notre liberté et dans notre liberté de ces choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui pourraient diminuer notre zèle ou notre ressentiment à la tentation. Car on peut endurcir nos cœurs, hein? En ne voulant pas se séparer de certaines choses, on peut endurcir nos cœurs et le péché va prendre le dessus, puis on va donner même des excuses au péché. Alors, il faut faire attention à ça. 5e point. Frères faibles et liberté. Plusieurs chapitres de la parole de Dieu traitent ce sujet. Nous nous concentrerons sur quelques éléments importants qui traitent de ce sujet. Quel doit être notre comportement envers ceux qui, à cause de leur conscience, j'ai passé une ligne, je recommence. Nous nous concentrerons sur quelques éléments importants. Quel doit être notre comportement envers ceux qui, à cause de leur conscience, ont une liberté restreinte concernant l'usage de bonnes choses que Dieu nous a accordées? Notre frère Georges avait apporté une prédication qui posait justement cette question et par un hasard très, très déterminé, il m'a pointé, il m'a dit « Si ça choque un de tes frères que tu manges du boudin, vas-tu en manger? » Non,
j'en mangerai pas. Par respect par mon frère, puis pour pas qu'il soit, pour pas que je sois une occasion de chute pour lui. C'est le même contexte que nous allons parler ce matin. À cause de leur conscience, ont une liberté restreinte. Parfois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas correctement l'Écriture, ou d'autres fois, c'est parce qu'ils ne sont pas rendus à cette étape de la connaissance concernant l'usage de bonnes choses que Dieu nous a accordées. Paul nous enseigne qu'en pareil cas, c'est le fort, celui qui se sent libre, qui doit supporter, s'adapter aux faibles. Nous devons éviter d'être une occasion de chute, de scandale pour nos frères et sœurs les plus faibles. Dans 1 Corinthiens 8, 9 à 13, ça dit ceci. Je vous invite à tourner. 1 Corinthiens 8. Versets 9 à 13. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Mais dans quel cas ces principes que nous venons de lire s'appliquent-ils? Et ce que nous venons de lire l'explique bien. Faut-il accepter que toute l'Église se laisse remettre sous la loi? Sous la loi de tu dois, tu ne dois pas? Des plus scrupuleux et des plus faibles? Des plus faibles, oui, nous devons, mais des plus scrupuleux? D'entre nous, non. Non. Ce principe de ne pas scandaliser, de ne pas être une occasion de chute, s'applique uniquement au cas de conscience. Nous devrions comprendre que la santé spirituelle de ses frères et sœurs, que leur communion avec le Seigneur est beaucoup plus importante que ces choses bonnes dont nous avons la liberté d'en user. Frères et sœurs, une âme est beaucoup plus importante que notre liberté charnelle pourrait l'être. Le Seigneur nous dit de prendre soin de chacun un de l'autre, de nous aimer, de prier les uns pour les autres. Qui va hériter la vie éternelle? C'est l'âme et non le corps. Il est grave, excusez, il est grave de scandaliser un frère ou une sœur parce que nous formons un corps dans lequel nous devons
nous édifier les uns les autres à la gloire de Dieu. Sachons donc tout faire pour l'édification de ce corps. Romains 15, 1 et 2 dit ceci. Romains 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. La question n'est pas de savoir, frères et sœurs, comment je peux utiliser au maximum ma liberté, mais plutôt comment utiliser ma liberté dans ce corps qu'est l'Église pour que chacun soit édifié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, oui, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole de vérité, cette parole de sagesse. Nous te demandons, Seigneur, de les graver dans nos cœurs et que l'on puisse, Seigneur, les mettre en pratique dans nos vies. Tu vois ton corps qui est uni, ton corps qui est réuni ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous toucher chacun de nous. Tu es le Dieu vivant et c'est à toi seul que revient la gloire, Seigneur. Et nous t'en remercions. Amen.